Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Monsieur Pétrolier. Si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas à droite de la vidéo et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous parlerons de l'une des techniques de manipulation les plus répandues dans les interactions sociales. Elle nous accompagne dans notre quotidien. Pour la comprendre, savoir l'utiliser et surtout savoir l'éviter, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. La technique du pied en l'air. Je pense que vous avez tous vécu cela. L'exemple le plus frappant, ce sont les publicités d'Apple. Apple avec ses produits iPhone. À tout moment, on nous fait une publicité en nous annonçant que l'iPhone 13 va sortir, l'iPhone 14 va sortir. Toujours, il informe plusieurs mois à l'avance que tel ou tel produit sortira. Alors cette manière d'informer est l'une des techniques de manipulation mentionnées dans le livre de Bastien Bricou, les 58 techniques de manipulation. Informer plusieurs mois à l'avance augmente l'excitation au niveau du consommateur. C'est-à-dire, quand le produit sortira, la personne va se précipiter. Nous le voyons tous, quand l'iPhone sort, les gens se précipitent, il y a des précommandes. Et c'est le même cas aussi qui s'était passé avec la PS5. Là aussi, ils l'ont annoncé plusieurs mois à l'avance, puis ils l'ont sorti. Quand ils l'ont sorti, ça fait l'effet boule de neige, comme on le dit. La technique du pied en l'air fonctionne sur l'attente et sur la frustration. Par exemple, pour les films, les producteurs de cinéma, ils nous mettent les bandes annonces beaucoup de temps avant la sortie du film. Donc ça nous fait saliver, autant. L'exemple que moi j'ai vécu, c'est le film Tout simplement noir. Je voyais à tout moment ces bandes annonces passer, donc cela m'excitait beaucoup à l'idée d'aller le voir. Et quand il est sorti, j'ai même pas hésité, je suis parti au cinéma le voir. Exemple, tu peux venir voir quelqu'un, tu lui demandes quelque chose. Tu veux qu'on aille boire un verre ce soir, tous les deux? Et puis après, juste après ta question, tu lui dis, attends, je te dis ça dans 5 minutes. En attendant, tu veux bien m'aider dans ce dossier? Donc là, tu ne l'as pas laissé le temps de répondre. Tu as automatiquement rappliqué avec ce que toi tu voulais. Tu voulais qu'il t'aide dans le dossier. Alors c'est comme ça que ça s'est passé. Faire languir l'interlocuteur revient à prendre l'ascendant sur lui. Profitez-en donc pour avancer vos pions et formuler vos demandes. Pour utiliser la technique, il faut savoir faire attendre les gens. C'est-à-dire, quand on te pose une question, tu n'es pas obligé de répondre du tic au tac. Tu peux attendre. Par exemple, comme ça, on peut te poser une question et puis tu regardes ta montre. Ou peut-être tu peux boire une gorgée d'eau. Alors là, tu commences à prendre l'ascendant sur la personne. Et tu as le temps aussi, c'est un double avantage. Tu as le temps d'analyser ce que la personne t'a demandé. Pour réaliser son souhait ou réaliser sa demande, tu aurais eu le temps d'analyser, de comprendre et de tirer parti du jeu. Un exemple, vous êtes informaticien. Quelqu'un vous demande de lui faire un site internet. Vous le dites d'accord, mais vous savez que votre site internet, par exemple, il coûte 300 €. Et la personne, elle vous dit qu'elle veut un site internet de 100 €. Mais vous, au fond de vous, vous savez que votre travail, il coûte 300 €. Alors, vous n'êtes pas obligé de répondre automatiquement à son mail ou à son message sur le champ. Vous pouvez attendre une semaine, par exemple, ou quelques jours. Vous pouvez répondre, par exemple, cher monsieur ou chère madame, je serai très heureux de répondre à votre sollicitation pour la création de votre site web. Mais j'estime que mon travail ne vaut pas 100 €, mais plutôt il vaut 300 €. Serait-il possible d'augmenter la somme proposée? Attention, cette technique elle ne marche pas dans tous les cas. Vous pouvez rencontrer une jolie fille et puis elle vous demande si vous voulez venir danser. Ben là, c'est pas le temps d'attendre 1001 heures pour le répondre, si vous voulez ou si vous ne voulez pas. Vous n'allez pas dire que je te répondrai la semaine prochaine. Là, ça marche pas dans ces situations. Donc, il faut savoir l'adapter dans certains cas et savoir aussi l'éviter, ne pas l'utiliser dans d'autres situations. Pour s'en protéger, nous voyons que certaines personnes, que ce soit en amour, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les relations amicales, elles sont très douées pour vous faire languir, vous faire mariner. Et en appliquant cette technique, cette méthode, il établissent un rapport de force. Et c'est ce rapport de force que vous devez casser. Là, c'est ce qui signifie que vous n'hésitez pas à vous affirmer. Vous posez par exemple des deadlines, des lignes à ne pas dépasser ou des ultimatums, c'est-à-dire des délais. Par exemple, quelqu'un qui vous dit, la semaine prochaine, tu dois m'aider pour un travail. Mais elle ne vous dit pas l'heure, elle ne vous dit pas la date. Alors là, elle vous fait attendre pourvu que vous accédiez à sa requête plus tard. Donc là, proposez votre ultimatum. Par exemple, vous lui dites demain à telle heure,
Ou par exemple, demain à 18 h, si tu ne me dis pas la date à laquelle, l'heure à laquelle je dois t'aider, je ne le ferai pas. Automatiquement, la personne va se décider. Parce que là, vous avez eu le courage d'affirmer votre identité.